Bonjour chers les élèves. Aujourd'hui, on va commencer avec le chapitre 11, c'est le mesure électrique. À la fin de cette vidéo, vous êtes capable de démontrer que le courant électrique possède une direction, reconnaître que l'unité de mesure dans le système international est l'ampère et le milliampère est une sous-unité, utiliser l'ampèremètre connecté en série pour mesurer l'intensité et enfin, on va convertir de l'ampère à milliampère et vice-versa. Avez-vous posé la question qu'indiquent les lettres V et A portées par la plupart des outils électriques? Pour trouver la réponse, on va regarder cette vidéo. C'est le temps d'apprentissage en ligne. Notre leçon parle de l'électricité. L'électricité possède deux grandeurs, l'intensité et la tension. Dans cette vidéo, on va parler de l'intensité. Tout d'abord, c'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est l'effet de déplacement des particules chargées négativement. C'est-à-dire, lorsqu'on a des charges négatives qui passent dans un conducteur, on aura de l'électricité. Considérons maintenant le nombre 26,7. Ce nombre indique l'intensité. Mais c'est quoi l'intensité? L'intensité de symbole grand I est le nombre de charges négatives qui circulent à un instant donné. Plus le nombre de charges est grand, plus la valeur de l'intensité est grande. Pour faciliter l'idée, considérons cette analogie. Soit l'intensité, la quantité d'eau qui circule à travers une chute d'eau. Plus l'eau circule, plus le débit est important. C'est-à-dire, pour un petit débit, on a une faible intensité. Mais pour un grand débit, on a une haute intensité. Considérons maintenant la lettre A, grand A. C'est l'unité de mesure de l'intensité. Dans le système international, l'intensité est exprimée en ampères, A majuscule. On peut utiliser encore des unités dérivées de l'ampère comme le milliampère. Pour passer de l'ampère à milliampère, on va multiplier par 1000. Et pour passer de milliampère à l'ampère, on va diviser par 1000. C'est-à-dire, chaque 1 ampère est égal à 1000 milliampères. La question posée maintenant, est-ce que le courant électrique possède un sens? C'est le temps de laboratoire. Le courant électrique a un sens. On ne peut pas voir le courant électrique, mais on peut voir les effets. Si on ferme l'interrupteur, le moteur tourne dans ce sens et la lampe s'allume. Si on inverse les pôles de la pile, le moteur tourne aussi, mais dans l'autre sens, et la lampe s'allume de la même manière. Cela signifie que le sens de rotation du moteur dépend du sens du branchement du moteur aux bornes de la pile. Donc, le courant a un sens. Par convention, le courant circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Comme le montre cette illustration, il passe du pôle positif vers le pôle négatif. On représente le courant électrique par une flèche sur les fils de connexion. Voilà, on remplace chaque constituant du circuit par son symbole, lampe, moteur, pile et l'interrupteur. Maintenant, on va déterminer le sens du courant électrique. Le courant passe du pôle positif vers le pôle négatif. Et voilà, c'est le sens. Pour mesurer l'intensité, on a besoin d'un ampèremètre. On utilise pour cela un multimètre en mode d'ampèremètre branché en série. Le multimètre est un appareil qui peut remplacer plusieurs appareils. C'est le multimètre en mode ampèremètre, deux symboles. A, c'est le symbole de l'ampèremètre.
qui est branché en série. Comment utiliser un multimètre pour mesurer l'intensité? Supposons qu'on a un circuit formé d'une pile de 4,5 volts, des fils de connexion, d'un interrupteur et d'une lampe. Un courant circule lorsqu'on ferme l'interrupteur et la lampe brille. Comment mesurer l'intensité du courant? On va utiliser pour cela un multimètre en mode d'ampèremètre. Si on observe le multimètre, il y a plusieurs zones. Et cette zone où est écrit A qui va permettre de mesurer l'intensité du courant. Tout d'abord, il faut débrancher un fil et insérer l'ampèremètre en série pour mesurer l'intensité du courant. Pour le premier fil, on le place ici. Ou bien, on utilise le milliampère si l'intensité est faible, ou bien le 10 ampères si l'intensité est forte. Et le deuxième fil qui sort de la borne COM est relié à la pôle négatif de la pile. Maintenant, l'ampèremètre est inséré d'une façon en série dans le circuit. Pour mesurer l'intensité, on déplace le curseur vers, par exemple, le calibre de 100 mA. Le calibre de 100 mA signifie qu'au maximum, on va mesurer une intensité de 200 mA. Si on a des valeurs plus grandes, on utilise le calibre 10 A. Pour l'instant, l'ampèremètre indique 0 A, car aucun courant passe. L'interrupteur est ouvert. On ferme l'interrupteur et on mesure l'intensité, qui est 187,4 mA. Observez que se passe si j'inverse les fils. Je ferme l'interrupteur. L'intensité indiquée ainsi est négative. Cela signifie qu'on a branché l'ampèremètre à l'envers. Il faut que le courant entre par la borne ampère, mais ici, il entre par le COM. Pour cela, la valeur est négative. Donc, les calibres ampères et milliampères sont reliés à la borne positive de la pile et le COM est relié à la borne négative de la pile. Dans le circuit, la borne négative et le COM sont de la même côté, alors que la borne positive et l'ampère sont de la même côté. En conclusion, l'intensité est fléchée sur les fils et notée avec un I. L'appareil de mesure de l'intensité est l'ampèremètre monté en série. L'unité de mesure est l'ampère et chaque 1 ampère est égal à 1000 mA. Et le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative du générateur.